L'observation microscopique de cellules en cours de mitose. Alors nous avons dit que la mitose, c'était un mécanisme qui permettait de passer d'une cellule à deux cellules, mais, petite originalité, c'est qu'il y a une conformité, entre guillemets, du matériel génétique qui est transmis. Ça veut dire que, alors on en avait parlé dans les cours précédents, qu'une cellule qui est à 2 N chromosomes va dupliquer son matériel génétique de manière à passer à 4 N quantité d'ADN en tout cas. Et ensuite, cette cellule mère va entrer en division cellulaire, la mitose, pour donner deux cellules filles qui auront chacune deux quantités d'ADN, donc 2 N ADN. Autrement dit, si par exemple on prend le cas de l'espèce humaine, on a 23 paires de chromosomes, eh bien, il y aura une duplication, on parle aussi de réplication semi-conservative de cet ADN de chaque chromosome, et ensuite il y aura une répartition équitable et tout à fait conforme de ce matériel génétique qui a été auparavant répliqué. Voilà, donc c'est un mécanisme que l'on appelle la mitose. Alors nous allons essayer d'en comprendre quelques étapes, enfin les étapes en tout cas, les principales étapes globalement au niveau première de spécialité première. Alors d'abord il s'agira d'observer. Donc on va observer des cellules qui sont en mitose et puis essayer de reconnaître les étapes. Alors je vous propose donc de vous décrire un protocole qui va vous permettre de faire une préparation microscopique. Puis ensuite, vous allez obtenir un grossissement relativement important, certaines figures de mitose. Là par exemple, il y en aura 2, 4, 6, 8 figures de mitose. Et il faudra essayer de les reconnaître. Alors je vous donnerai les définitions de chacune des phases, c'est-à-dire prophase, métaphase, anaphase, télophase, et en fonction de la définition, vous essaierez de reconnaître, alors je le ferai avec vous évidemment, vous essaierez de reconnaître les figures de mitose. Alors, commençons par, alors on se pose le problème évidemment, hein, on se dit, bon, le phénomène de la division cellulaire que l'on appelle la mitose, on dit que c'est une reproduction conforme. Bon, conforme concernant la conformité, entre guillemets, de la reproduction, de la répartition en tout cas du matériel génétique. En quoi est-ce que la mitose peut permettre une reproduction conforme? C'est le problème que l'on va se poser. Autrement dit, comment est-ce qu'une cellule répartit de manière équitable son matériel génétique d'une cellule mère à ses deux cellules filles? Alors, la cellule originelle, c'est bien la cellule œuf. À partir d'une cellule œuf, on a bien l'obtention d'un organisme complet. Donc ça veut dire qu'au départ, cette cellule œuf doit bien subir une série d'événements, et entre autres la mitose en fait partie, de manière à ce que de cellule en cellule, on ait tout doucement une organisation en tissu, en organes et puis en organisme complet. Alors, commençons par essayer d'observer la division en prenant des racines, donc de petites racines. Alors souvent, si vous prenez par exemple un bulbe d'ail ou de jacinthe, il y a à l'extrémité donc des petites racines toutes petites. Alors lorsque vous allez prendre un petit bout de racine, il ne faut pas prendre trop de hauteur. Il faut prendre 0,5 cm à partir du bout. Alors le bout, souvent, c'est ce que l'on appelle la coiffe. Ça n'a pas d'intérêt. C'est ce qui permet à la racine de s'enfoncer dans le sol sans trop abîmer ce qui vient après, que l'on appelle le méristème. C'est une zone méristématique au niveau de laquelle il y a des divisions cellulaires, donc des mitoses en nombre relativement important. Donc c'est cette zone-là que l'on voudrait observer au microscope. Mais avant cela, il y a certaines étapes à respecter. Donc, protocole expérimental, vous allez prélever à partir de jacinthe, ail ou oignon, par exemple, 0,5 cm de cette extrémité racinaire. Et puis, alors, si vous ne savez pas trop comment faire, vous pouvez un petit peu avant le TP, 2-3 jours avant, 1 jour, 2 jours, 3 jours avant, pas trop hein, quand même, parce que sinon les racines s'allongent trop.
vous mettez un oignon sur un verre d'eau, par exemple, ou de l'ail, ou un bulbe de jasmin. Et puis vous allez voir que vous avez des petites racines qui vont se former. Vous prélevez 0,5 cm à partir de l'extrémité. Et vous déposez ce petit morceau de racine sur une lame. Voilà. Ensuite, vous allez recouvrir d'acide chlorhydrique. Alors vous le dosez à 1 mol par litre, il ne faut pas que ce soit trop concentré. Et ceci va faciliter la dissociation des cellules. Alors, vous allez laisser agir 5 minutes à peu près, et vous allez absorber l'acide en excès avec un essuie-tout, en faisant attention de ne pas entraîner la racine, évidemment. Bon, ça, ce sont des techniques de laboratoire. Et vous laissez bien entendu l'échantillon en place, hein, vous n'y touchez pas, mais par capillarité, vous allez voir que l'acide vient s'absorber sur le buvard ou sur le sopalin, par exemple, sur un essuie-tout. Ensuite, vous allez recouvrir l'échantillon d'une solution d'orcéine acétique. Alors, très important, parce que cette orcéine acétique va colorer de manière spécifique les chromosomes en violet. Alors, vous allez laisser agir 15 minutes. Hein. Pendant ce temps-là, vous étudiez les documents, vous vous occupez à essayer de comprendre les différentes étapes, c'est-à-dire prophase, métaphase, anaphase, télophase, de manière à ce que lorsque vous allez obtenir les figures, vous ayez déjà quelques idées de l'interprétation des figures que vous aurez. Puis ensuite, au bout de 15 minutes, vous absorbez ce colorant avec, pareil, un papier buvard, un essuie-tout, et vous préservez bien entendu la racine, vous n'y touchez pas. Puis vous recouvrez d'une goutte d'acide acétique que vous allez doser à 45%, puis vous posez une lamelle. Alors vous allez écraser un petit peu cette racine, mais attention, si vous appuyez directement sur la lamelle, elle risque de casser. Alors vous prenez un petit bouchon en liège, vous l'appliquez bien sur la lamelle et vous appuyez un petit peu de manière à bien dissocier les différentes cellules. Et puis vous observez au microscope. Voilà, donc vous obtenez, alors vous commencez par le faible grossissement, hein, vous obtenez plein de petites cellules qui sont plus ou moins dissociées, et vous vous apercevez que dans chacune des cellules, il y a des choses qui sont violettes. Alors ces choses violettes, ce sont les chromosomes. Alors, on ne voit pas forcément très bien, on ne dissocie pas forcément très bien les chromosomes. Ça peut être des amas violets, ça peut être des filaments violets, ça peut être, on a l'impression que des filaments se séparent ou au contraire sont en train de se former. Voilà, ce sera tout l'intérêt d'essayer d'interpréter ces différentes figures. Mais à petite échelle, on ne voit pas très bien, donc je vous propose d'agrandir l'échelle, de manière à ce que 1 cm fasse à peu près 7 micromètres. Donc vous obtenez, alors là par exemple sur ma figure, sur mon document, j'obtiens 8 figures et nous allons essayer de les interpréter ensemble, parce qu'évidemment on a pris les figures dans le désordre. Or la mitose, c'est une succession de phases qui se font dans un ordre précis que l'on appelle la prophase, métaphase, anaphase, télophase. Donc il faudra reconnaître chacune de ces phases. Alors commençons par regarder déjà le partage des chromosomes au cours de la mitose, avant d'interpréter et avant que je vous donne une définition précise de chacun des éléments. Alors on voit, donc moi je vois en tout cas sur mon graphique, une métaphase de mitose d'une certaine cellule, d'agapante d'Afrique, 2n égale 24. Donc on devrait compter 2n égale 24. Donc vous comptez le nombre de chromosomes. Et on voit, on a l'impression que ces chromosomes sont alignés sur un plan que l'on appelle un plan équatorial de la cellule. C'est un petit peu un plan qui sépare en deux la cellule. Imaginez que vous preniez une orange, vous coupez l'orange en deux dans le plan équatorial, eh bien ça vous donne un petit peu l'aspect, ça vous permet de comprendre mieux que les chromosomes se placent sur un plan équatorial. Ensuite, une autre figure nous montre une anaphase de mitose, et là on voit très bien qu'il y a deux lots de chromosomes qui sont en train de se séparer. Alors, il y a des figures spéciales, donc des formes spéciales qui montrent que la force
qui entraîne ces chromosomes se fait du plan équatorial vers les deux extrémités de la cellule. Donc on appelle cette phase l'anaphase. Alors essayons de définir un petit peu plus ce mécanisme de la mitose à travers les différentes étapes, donc les 4 étapes en tout cas. Alors le mécanisme de la mitose est très stéréotypé. Il suit à peu près le même cheminement, que ce soit dans une cellule animale ou dans une cellule végétale. Commençons par la prophase. Donc la prophase au cours de laquelle l'ADN va se condenser, eh bien les chromosomes deviennent alors visibles. Alors ça veut dire que on avait étudié dans un cours précédent, donc on avait vu qu'il y avait un cycle cellulaire qui était une alternance de mitose et d'interphase. Au cours de l'interphase, on avait vu qu'il y avait la phase G1, la phase S et la phase G2. Je vous invite à vous reporter au cours précédent. C'était le cours numéro 2 en fait. Et donc ça veut dire que suite à la phase S, on avait une phase G2 au cours de laquelle les chromosomes n'étaient pas encore condensés. Eh bien, la mitose va commencer lorsque les chromosomes commencent à se condenser. C'est-à-dire que ces structures chromosomiques vont commencer à s'individualiser et à devenir visibles. Donc ça veut dire que 23 paires de chromosomes dans l'espèce humaine, par exemple, vont devenir visibles. Alors après, sur un schéma, sur une observation, on ne va pas savoir quel est le numéro 1, quel est le numéro 2, quel est le numéro 23, évidemment. En tout cas, on voit des structures qui vont s'individualiser. Mais la prophase, c'est la première phase de la mitose, au cours de laquelle l'ADN des chromosomes condensés l'ADN des chromosomes dupliqués, je veux dire, va se condenser. Donc l'ADN se condense. Donc ça veut dire que à partir d'un amas de chromosomes que l'on appelle la chromatine, au niveau de laquelle les chromosomes ne sont pas individualisés, on va obtenir à partir de cette chromatine des chromatides, donc des chromosomes que l'on va pouvoir commencer à individualiser, à discerner. Eh bien, le passage de la chromatine à la forme chromatidique correspond au début de la prophase, puis à mesure que la prophase se déroule, eh bien, ces chromosomes sont de plus en plus visibles, donc individualisés. Ensuite, on a une deuxième phase qui correspondra à la métaphase. Alors, au cours de la métaphase, c'est la deuxième phase de la mitose, les chromosomes dupliqués très condensés vont se placer, comme je vous l'ai dit précédemment, dans le plan équatorial de la cellule. Vous pensez à l'orange en coupant deux, on a un plan qu'on appelle le plan équatorial. Alors ensuite, donc on voit très bien les chromosomes qui sont alignés, qui sont dans ce plan équatorial. Donc il n'y en a ni en haut ni en bas, c'est dans un plan. Voilà, on essaiera de repérer ces figures dans les observations précédentes. Ensuite, on a l'anaphase, où alors on avait dit qu'il y avait des chromosomes homologues. Donc les chromosomes sont par deux, ils sont en double exemplaire. Eh bien, les chromosomes homologues vont se séparer. Ça, c'est très important. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une séparation. Alors attention, ce ne sont pas les chromosomes homologues qui se séparent, mais les chromatides vont se séparer. Donc l'anaphase, c'est la troisième phase de la mitose, au cours de laquelle les chromosomes dupliqués se partagent en deux lots identiques de chromosomes simples. Alors attention à ne pas confondre. Tout à l'heure, je vous ai dit les chromosomes homologues vont se séparer. Attention, non, ils ne se séparent pas au cours de la mitose. Ils se séparent au cours de la méiose. Donc ne pas confondre. Mais là, c'est qu'une histoire les chromosomes homologues ne se séparent pas. Ce sont les chromatides qui vont se séparer, puisque un chromosome contenait deux chromatides condensés. Ce sont ces chromatides qui vont se séparer. Et non pas les chromosomes. Attention, donc confusion par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, donc ce partage en deux lots, donc ça veut dire qu'à partir du plan équatorial, qui correspondait à la métaphase, eh bien, les chromatides de chaque chromosome homologue, enfin des chromosomes homologues, les chromatides de chaque chromosome en fait, qui est en double exemplaire, vont se séparer et être entraînés par une certaine force grâce à un fuseau, enfin à des éléments du fuseau mitotique, qui est un réseau de fibres cytoplasmiques qui permettent le déplacement des chromosomes lors de la division cellulaire. Donc en fait, ces espèces de filaments vont venir s'attacher sur le centromère
et puis par une histoire de polymérisation, polymérisation et dépolymérisation, eh bien, il va y avoir un entraînement des centromères, donc des chromosomes, des chromatines en fait, vers les deux pôles de la cellule. Donc, métaphase, les chromosomes sont sur le plan et les chromatides se séparent en haut et en bas. Donc voilà, alors cette figure est caractéristique, hein, c'est ce que l'on appelle l'anaphase. C'est très facile à reconnaître. Bon. Ensuite, on a la dernière phase, la quatrième et dernière phase que l'on appelle la télophase, donc dernière étape de la mitose, hein, au cours de laquelle le cytoplasme se sépare. Alors les chromosomes, évidemment, sont bien arrivés à chaque pôle de la cellule, à chaque extrémité. Ils vont tout doucement se décondenser et le cytoplasme de la cellule va les deux parties de cytoplasme de part et d'autre du plan équatorial, eh bien, vont se séparer selon un mécanisme que l'on verra un petit peu plus tard. Alors, donc les deux cellules filles de ce fait-là vont se trouver individualisées puisque chaque cellule va former en tout cas sa membrane cytoplasmique. Le noyau va réapparaître parce qu'il avait disparu. Enfin, la membrane du noyau en tout cas avait disparu. Les chromosomes qui sont situés dans un plan au niveau de l'extrémité de la cellule, eh bien, vont se trouver enfermés par la membrane nucléaire. Et puis ces chromosomes vont se décondenser tout doucement. Et puis on va se retrouver sous la forme de départ qui était la forme de chromatine. Voilà, autrement dit, tous ces mécanismes forment ce que l'on appelle la reproduction conforme. Alors maintenant, essayons de la reproduction conforme, c'est-à-dire que la mitose va assurer le fait qu'on va retrouver à partir d'une cellule mère le même patrimoine génétique, alors en quantité, en nombre, en qualité, etc., dans les deux cellules filles. C'est ce qui est logique. Hein. Pensez à la cellule œuf, elle donne bien un individu et chacune des cellules a bien reçu un lot de chromosomes à l'identique par rapport à la cellule œuf. Alors commençons par regarder, on a des figures A, B, C, D. Alors si vous avez le même manuel que moi, hein, évidemment, on va essayer de regarder ensemble. Alors la figure A, on a l'impression, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, on a l'impression que on est en fin de télophase. Ça veut dire qu'on voit que les deux cellules se sont individualisées, donc on a bien une membrane qui sépare les deux cellules, et on a l'impression que les deux masses de chromosomes sont encore un petit peu individualisées, mais que tout doucement ils vont se décondenser pour former une chromatine complète. Donc ce serait plutôt, moi je dirais plutôt la figure A, la fin de la télophase. Donc fin télophase, donc ce qui signifiera en fait fin de division cellulaire et début de la phase G1 de l'interphase. Ensuite dans la figure B, eh bien on voit, alors il faut regarder par rapport à tout ce qui est violet, hein. Donc on voit une espèce de masse centrale dans une cellule où les chromosomes ne sont absolument pas individualisés. Donc là on a l'impression que c'est une phase, alors soit carrément après la télophase, donc en phase G1, soit un petit peu avant la prophase. En tout cas, on a l'impression que les chromosomes ne sont pas du tout individualisés. Donc on est plutôt dans un amas de chromatine. Donc on ne serait pas dans la mitose. Ou alors vraiment au début de prophase ou vraiment la fin de télophase. Ensuite, figure très facile à reconnaître, c'est la figure C. Hein. Vous avez vu qu'on est en pleine anaphase. Hein, à partir d'un plan équatorial qu'il y avait eu en métaphase, eh bien chaque chromatide de chromosomes qui avait ces deux chromatines, eh bien, chaque chromatide s'est séparée à un pôle et c'est en train de se faire. L'anaphase, c'est la migration de ces filaments, de ces chromatides de chaque chromosome vers un pôle, vers les deux extrémités de la cellule, c'est-à-dire vers les deux pôles. Là, on est bien en anaphase, hein, en pleine anaphase. Ensuite, pour la figure petit d, alors c'est pas très facile. On voit bien que les chromosomes sont individualisés. Bon, donc, mais on ne voit pas trop ce que c'est. Ils sont individualisés. Alors on ne sait pas trop si c'est le début de l'anaphase, la fin de la prophase.
personnellement, je dirais qu'on a l'impression que c'est un début de séparation. Bon, c'est pas facile. En tout cas, peut-être que c'est un début de prophase aussi, la prophase qui est en train de se faire, c'est-à-dire que les chromosomes sont en train de s'individualiser. Je pencherais plutôt pour cette hypothèse. On peut faire des hypothèses, on n'est pas obligé d'être sûr à 100%. Alors ensuite, dans la figure petit e, enfin grand E, dans la figure E en fait, on est bien dans des chromosomes qui sont très individualisés, mais on a l'impression que c'est une fin d'anaphase, mais le problème c'est qu'on n'a pas l'autre cellule. Alors est-ce que c'est une fin d'anaphase ou pas? Difficile à dire. En tout cas, les chromosomes sont individualisés, et voilà, on peut tabler peut-être sur un début de prophase. Bon, c'est difficile à dire, hein, bon. En tout cas, les chromosomes sont individualisés. Fin d'anaphase, début de prophase. Bon, ce qui est gênant, je répète, c'est qu'on n'a pas la cellule en symétrique. Bon, la deuxième cellule en symétrique. Ensuite, la figure F. Alors là, vous n'allez pas vous tromper, on est en métaphase, c'est-à-dire que tous les chromosomes sont placés, en tout cas les centromères des chromosomes sont placés dans un plan équatorial de la cellule. Donc là, on reconnaît assez bien cette métaphase. Et ensuite, la phase G. Alors, on a deux cellules. On voit plein de cellules, mais on voit notamment deux cellules qui sont tout à fait au repos. Alors, donc, on est bien, à mon avis, on est en phase de chromatine. On n'est pas en mitose. Donc, ce n'est pas une mitose. Donc, sans doute phase G1. Alors, bon, difficile de dire exactement, mais peut-être, ouais, moi je dirais phase G1. Bon, après, on peut en discuter. Ensuite, dans la figure grand H, alors on voit bien que une membrane s'est reformée entre deux cellules qui sont en fin d'anaphase. Là, je pense que c'est clair et net. Alors du coup, on peut peut-être revoir la figure B et dire peut-être que c'est un début de prophase. Bon. Donc voilà, vous voyez, c'est pas facile à interpréter. Hein. Il faut que, quand vous faites votre préparation, votre protocole, eh bien, vous obtenez des cellules qui sont une réalité. C'est pas vous qui avez choisi de dire je vais mettre ces choses dans l'ordre. Eh bien non. Les divisions cellulaires ont lieu à l'extrémité de la racine. Et vous n'avez pas le choix d'interpréter, en ayant les connaissances, des mécanismes, c'est-à-dire prophase, métaphase, anaphase, télophase. Donc ces quatre phases qui caractérisent la mitose. Et vous verrez qu'on retrouvera des éléments plus ou moins identiques dans ce que l'on appellera la méiose. La méiose qui est une division spéciale qui permet la formation des gamètes. Voilà, donc nous avons compris comment la mitose assure la conservation de toutes les caractéristiques du karyotype. On a fait des observations microscopiques de cellules en division. Vous avez sélectionné dans une gamme de 8 schémas, vous avez pu, alors vous allez pouvoir sélectionner les vôtres évidemment. Moi j'ai pris ceux du manuel, mais voilà, vous pouvez sélectionner des stades qui vous paraissent intéressants et les photographier par exemple et les mettre sur feuille et puis ensuite les légender, etc., en discuter. Donc vous pouvez présenter vos observations dans l'ordre chronologique de la mitose ou bien les mettre au hasard et faire une numérotation par exemple. Donc voilà. Observation microscopique de cellules en mitose. Nous avons vu que la mitose permet une reproduction conforme du patrimoine génétique. Alors maintenant se posera le problème, c'est que l'on va étudier dans un autre cours, c'est que on a un lot de chromosomes et on sépare ce lot de chromosomes de manière à obtenir deux lots identiques. Donc il va bien falloir qu'à partir de ce lot initial de chromosomes, qu'il y ait une réplication, donc une duplication de ce matériel, de manière à ce que la reproduction ensuite soit réellement conforme. Ça veut dire que la conformité de la reproduction du patrimoine génétique n'est pas le seul fait de la mitose. Il faut un autre mécanisme qui aura lieu pendant l'interphase et que l'on appellera la phase S, comme on l'a vu dans un autre cours. Donc la phase S, c'est la phase de synthèse, de réplication semi-conservative, vous comprendrez pourquoi plus tard, de l'ADN, qui permet à partir d'une quantité 1 d'ADN
de passer à une quantité 2 d'ADN. Et au cours de la mitose, à partir de cette quantité 2, on rétablit une quantité 1 dans 2 cellules filles. Le cours est terminé. Merci.